Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de ce jeudi 21 juin. La lutte contre l'immigration clandestine à la une de notre édition avec l'installation à Mayotte du GELIC, une initiative du gouvernement qui entre dans le cadre du plan sécurité. Il s'agit ici d'un groupe d'enquête visant à s'attaquer aux ressorts économiques et financiers de l'immigration clandestine. Nous parlerons également du baccalauréat et de cette nouveauté cette année pour notre académie. Pour la première fois, des copies de l'examen seront corrigées numériquement. Fini la version papier, 2 matières sont concernées par cette initiative. Les précisions dans ce journal. Et puis ce soir, et comme partout dans le monde, Mayotte participe à la fête de la musique. Plusieurs scènes sont prévues pour cette soirée musicale. Du jazz sera notamment à l'honneur avec la 4e édition de Yelewa Jazz. Vous découvrirez le talent de jeunes élèves que nous avons rencontrés en prestation. Coordonner les actions visant à démanteler l'économie souterraine, c'est la mission confiée au GELIC, le groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine. L'annonce a été faite hier à la Case Rocher à Dzaoudi. L'économie souterraine à Mayotte, un trafic estimé à près de 2 millions d'euros. Yasmine Jafar, Assad Razafitehen. C'est officiel, le GELIC est né. Le groupe d'enquête contre l'immigration clandestine promis par la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Il s'agit d'une unité qui regroupera police et gendarmes dont la seule mission sera de s'attaquer aux fléaux majeurs qui touchent le département. Seulement voilà, cette unité voit le jour au moment où aucune reconduite à la frontière n'est effectuée, mais rien de paradoxal selon le préfet. Il y a deux choses différentes. On a plusieurs piliers, je dirais, dans la lutte contre cette immigration clandestine. Il y a les reconduites, ça en fait partie, c'est indispensable. Il faut que la situation revienne à celle qui était avant les mesures prises par le gouvernement comorien, parce qu'on ne peut pas imaginer que cela soit durable. Mais dans le même temps, il y a ces actions qu'il faut mener contre les filières. Et ça, c'est pas incompatible. Même aujourd'hui, si on n'a pas de reconduite, lorsqu'un bateau, un kwassa est arraisonné, on saisit le bateau, on peut déférer devant la justice. L'État compte s'attaquer aux passeurs, aux hébergeurs, aux employeurs de clandestins qui favorisent l'économie souterraine, une concurrence illégale estimée à près de 2 millions d'euros. Le GELIC serait alors le premier dispositif consacré exclusivement à la lutte contre l'immigration clandestine, une première qui ne fait pas pour autant l'unanimité. Moi, j'ai comme l'impression qu'on nous sort des choses juste pour faire plaisir aux Mahorais ou pour donner l'impression que les services de l'État font quelque chose. Parce que la première chose que les Mahorais attendent, c'est déjà qu'on reprenne les conduites à la frontière. On sait que tous les jours, il y a des kwassas qui arrivent et que aucune personne n'est renvoyée. Donc du coup, ils vont créer un GELIC aujourd'hui, demain ça sera autre chose, mais le problème de fond ne sera jamais résolu. Je suis plutôt pessimiste parce que cette affaire d'immigration clandestine ne date pas d'aujourd'hui. C'est une affaire qui a déjà plus d'une vingtaine d'années, que les politiciens locaux ont tiré la sonnette d'alarme, même les citoyens du département, parce que ça atteint des proportions vraiment inégalées dans l'ensemble du territoire national. Je ne pense pas qu'il y ait un département qui vit ce que l'on vit ici aujourd'hui. Moi, je fais confiance à l'engagement de l'État. Je les jugerai qu'à preuve du contraire. Donc, attendons que dès que ça sera effectif, cette GELIC qui vient d'être créée au mois de septembre, donnons un lapsus de temps et si ça ne fonctionne pas, peut-être nous pourrons venir en juger. Le GELIC sera composé de 8 personnes dans un premier temps, mais il n'est pas encore opérationnel. Les services de l'État sont à la recherche de locaux en privilégiant la Grande Terre. Social avec ce débrayage à la mission locale ce matin, des agents qui déplorent leurs mauvaises conditions de travail, mais les revendications ne s'arrêtent pas là et certaines d'entre elles ne datent pas d'hier. Taslima Abdou Hamza, Daniel Abdou. Manque de matériel, dégradation des conditions d'accueil des jeunes, les salariés de la mission locale ne décolèrent pas. Des doléances remontées à plusieurs reprises à leur direction depuis 5 ans, sans aucune réponse. De 2013 à 2018 à aujourd'hui, chaque fois en négociation, de réunion de délégués du personnel, nous remontons nos revendications auprès de notre direction pour leur faire comprendre que ne serait-ce que des matériels, les agents
les revendique. Nous faisons des bons de commande ou des demandes de matériel pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions d'accueil, pour pouvoir mieux accompagner nos jeunes du territoire dans l'insertion professionnelle et sociale. Et c'est des choses qui malheureusement parfois traînent tellement que nous sommes obligés de m'altérer, de répéter et répéter en réunion de DP et qu'on ne voit parfois pas le jour. Depuis mai 2018, une pétition a été signée et 9 points importants y figurent. Les déplacements régulés de la direction pénalisent le fonctionnement des services administratifs, provoquant parfois d'énormes retards, notamment de paiement de salaire. Rien que ce mois de Ramadan, les agents ont reçu leur paye avec beaucoup de retard. Mais ce n'est pas ça qui fâche. Ce qui fâche, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de représentant du personnel. Le mandat des représentants du personnel est arrivé à échéance depuis le 31 décembre 2017. Pour les syndicats, il est temps de renouer le dialogue entre leur direction et les salariés. Je suis en colère parce que je pensais avoir été écouté, entendu par les interlocuteurs que j'ai rencontrés depuis toutes ces semaines passées. Et bien, je me rends compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'écoute tant que ça. S'il n'y a pas de dénouement à ce début de conflit dans les jours à venir, les employés menacent de bloquer cette fois tous les établissements de la mission locale de Lille. Éducation avec les épreuves du baccalauréat qui se poursuivent depuis son démarrage lundi dernier. Et cette année, l'Académie de Mayotte est pilote pour la correction dématérialisée des copies de l'examen. Ainsi, pour les épreuves d'histoire, géographie et de philosophie, plus de papier que des écrans. Nous avons suivi ce matin les professeurs d'histoire géo qui étaient en formation. René Lataste, Youssouf Ahmed Matoir. 25 profs d'histoire géo en classe, non pas face au tableau noir, mais à l'écran lumineux blanc d'un ordinateur. Une matinée qui pourrait être titrée « Correction numérique, mode d'emploi », avec livret d'explications et exercices test. Pour les corrections du bac 2018 en histoire géo et en philosophie, terminer les copies papier. Les devoirs des élèves sont tous numérisés et corrigés sur écran numérique. Pour l'histoire-géographie, oui, cette dématérialisation est une révolution, notre matière étant conservatrice par excellence, nous voilà projetés dans le 21e siècle. Mais je pense, et je crois que les collègues à la fin des corrections auront le même avis, que ça va nous faire quand même gagner en qualité de correction et aussi en temps de correction. Évolution ou révolution, en tout cas la nouveauté est bien accueillie par tous les profs. Une fois qu'on a maîtrisé l'outil, ça devrait être plus facile à gérer, c'est plus, on va dire, confortable pour nous parce que finalement ça évite de transporter des copies, d'aller sur place. Pour moi, c'est une bonne chose à voir après quand on aura terminé. Alors, je pense qu'il faut différencier les professeurs également par rapport à leur catégorie d'âge et par ceux qui ont une formation plus récente où on a déjà été un petit peu formé à ça. Alors il y a des informations internes également où on a été formé un petit peu à ça, mais peut-être que les personnes plus âgées ont peut-être plus de réticence à ça. C'est l'avenir, c'est sûr. C'est plus pour moi une évolution qu'une révolution, mais on va petit à petit vers le numérique. Au vice-rectorat, cette expérience s'intègre dans une démarche plus large. Le numérique, la dématérialisation possède de nombreux atouts quand on vit à 9000 km de la métropole. Nous sommes les seuls sur tout le territoire français à avoir cette dématérialisation des copies pour le baccalauréat. Alors nous avions en fait répondu à une problématique de sécurité il y a 2 ans. C'est à partir de là qu'on s'était engagé sur cette expérimentation, mais en même temps, c'est une manière de faire rentrer l'école dans l'ère du numérique et de transformer les pratiques professionnelles par l'utilisation accrue du numérique et de l'outil informatique. Les corrections en histoire géo se font à partir de lundi. Pour les résultats, pas de changement, le 2 juillet pour la première vague d'admis et le 7 juillet pour le rattrapage. L'actu en image avec l'établissement public foncier et d'aménagement l'EPFAM qui fête ses 1 an d'existence, un établissement qui s'est engagé pour le développement de Mayotte. Il s'agit ici d'une mission d'intérêt général qui réalise des opérations destinées à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain ainsi que le développement agricole et économique du département. Un point presse a eu lieu cet après-midi à Cavani Mamoudzou pour évoquer les réalisations effectuées. Écoutons l'un des dirigeants de l'EPFAM. Il s'exprime au micro d'Anliat Bouanaïssa et Assadi Razafitehen.
Alors l'EPFAM, dans cette première année de travail, avec les collectivités, a mis en place 8 conventions d'aménagement pour aménager différents secteurs et 8 conventions d'intervention sur les sujets fonciers. Le foncier sur lequel nous travaillons, c'est toujours dans l'objectif d'aménager le territoire et donc de fabriquer des terrains viabilisés, desservis avec des routes, avec des réseaux et qui permettent à des gens de venir s'installer dans des logements, à des entreprises de venir construire des bâtiments ou à des agriculteurs, des exploitants agricoles pour venir s'installer et exploiter la terre. Les objectifs pour les prochaines années, c'est effectivement d'abord de réaliser les opérations qui sont aujourd'hui contractées, donc commencer à livrer des terrains pour que des gens puissent construire, pour que les entreprises puissent venir s'installer, et puis de démultiplier ces opérations-là dans le cadre de l'opération d'intérêt national. Direction Sada à présent, dans le centre de l'île. La ville s'apprête à accueillir prochainement son marché de l'économie sociale et solidaire. Il réunira les différents professionnels de produits agricoles, de la pêche et de l'artisanat. Visite de chantier avec Laini Saïd Hachim et Assad Razafitsehen. C'est bientôt la fin des grosses œuvres. Cette future maison de l'économie sociale et solidaire accueillera l'ensemble des professionnels de l'agriculture, de la pêche et de l'artisanat. Un projet de longue date mis en exécution par l'équipe actuelle. Objectif, lutter contre les ventes à la sauvette et de produits à même le sol, ce qui pose de vrais problèmes sanitaires. Nous avons lancé le marché et le projet est arrivé là où il est. On voit que d'ici quelques mois, on va dire d'ici la fin de l'année, nous envisageons de commencer à vendre des produits sur place. Pour mettre en place sa gouvernance, nous envisageons de mettre en place autant de collèges que de corps de professionnels. Donc nous allons avoir dans la gouvernance des agriculteurs, nous allons avoir des pêcheurs, nous allons avoir des artisans, mais surtout, nous avons déjà fait une première réunion et nous nous sommes mis d'accord avec ces professionnels pour se dire que c'est une maison qui doit être gérée par une direction. Proposer aux consommateurs un circuit court, manger sainement des produits de qualité avec des normes d'hygiène modernes. Un projet de 500 000 € financé à hauteur de 75% par les fonds européens. L'Europe, elle veut qu'il y ait du social, elle veut qu'il y ait du solidaire. Donc le solidaire, c'est utiliser des produits locaux, vendus à des locaux, circuit court, sans trop de produits chimiques, le plus simple possible. Et social, parce que ça va être aussi un lieu d'échange transgénérationnel. Et pour l'Europe, le social est très très important, puisqu'elle est très attachée en fait aux valeurs sociales, aux valeurs de transmission générationnelle et tout ce qui tourne autour du lien entre personnes âgées, moins jeunes et jeunes. Des réunions de concertation sont en cours avec les différents professionnels pour mettre en place une gouvernance composée de tous les métiers et des consommateurs. Elle organisera les horaires ainsi que les activités du marché économique, social et solidaire de Sada. Dans la région aux Comores, l'actualité est marquée par la fracassante déclaration du vice-président Djanfar. Ce dernier se désolidarise du processus engagé pour la réforme de la Constitution, une position qui porte un coup dur au camp du président Azali. Une rude bataille est engagée dont l'issue reste encore incertaine. À Moroni, nos correspondants Ahmed Ali Amir, Ibrahim Youssouf. La déclaration du vice-président Jafar Ahmed Saïd accusant le président de l'Union Azali Assoumani de violation de la Constitution a fait l'effet d'une bombe. Le vice-président se positionne contre la convocation du référendum sur la réforme de la Constitution et le transfert des compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Il demande le rétablissement de la Cour et l'ouverture des négociations avec l'ensemble des acteurs politiques pour trouver un consensus.
J'approuve que c'est légitime que quelqu'un comme M. Jaffar, un homme de droit, un magistrat, un haut magistrat comme lui, quand il s'agit de bafouer les institutions du pays, c'était légitime pour lui de se déclarer par rapport au maintien des institutions actuelles du pays, faute de quoi ça risque de créer, ça risque d'exploser dans le pays et ça va dégénérer. Le gouvernement, par la voix de ses deux autres vice-présidents de l'Union, n'a pas tardé à réagir. Accusé de super trahison, Jaffar Ahmed Saïd risque de voir ses prérogatives réduites à néant, à défaut d'être déclaré inapte à assumer la fonction. Son positionnement réconforte l'opposition nationale qui a demandé et obtenu l'envoi d'un émissaire de l'Union africaine pour démêler cet imbroglio politique dont l'issue reste incertaine. C'est inapproprié. Nous, le gouvernement, nous avons pris acte. On va décider dans peu de temps et puis vous allez voir la décision que nous allons prendre. Le président de la République maintient les caps pour la tenue du référendum à la date du 31 juillet et multiplie ses plaidoyers pour la réforme profonde de la Constitution. Une réforme qui prolonge le mandat qui échoua à Lille, réduit le pouvoir des gouverneurs et élimine les postes de 3 vice-présidents de l'Union. Musique pour terminer, comme vous le savez, en ce 21 juin, c'est la fête de la musique dans les 4 coins du monde. Et à Mayotte, le jazz sera de la partie. La 4e édition du festival Yelewa Jazz a lieu jusqu'au 1er juillet. Elle réunit des artistes confirmés, mais aussi des novices, comme ces élèves issus de différents établissements scolaires du département. Ils ont participé ce matin à un concert et produit en même temps leur propre spectacle. Ce spectacle, c'est Laini Saïdachim et Assad Razafiteheno qui nous le font découvrir. La musique en partage, de nouveaux rythmes et sonorités, le public est conquis. Les gens qui chantent, c'est bien, c'est amusant et tout le monde qui se lève, c'est bien. C'est la première fois qu'on participe à des chorales, tout ça, et on voit que c'est très bien. Et on a découvert tous les dames qui chantent, tout ça. Le jazz, une découverte pour ces élèves venus de 11 établissements scolaires de Mayotte. Au cours de la journée, ils vont non seulement écouter différents artistes qui ont fait le déplacement, mais aussi se produire sur scène avec leur propre répertoire. L'oiseau et l'enfant, et je l'aime à mourir. Et les choristes. C'est important parce qu'en fait c'est la première fois qu'on vient et on regarde des spectacles qui sont, c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça, donc c'est très important. Les représentations des élèves aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs mois de travail en partenariat avec la direction des affaires culturelles et le vice-rectorat. Ils ont l'habitude d'écouter des musiques, on leur fait faire nous de la musique parce que là c'est tous les professeurs d'éducation musicale et donc c'est un échange, c'est un partage entre les différents répertoires. Ils font leurs concerts, ils montrent aux autres ce qu'ils ont fait pendant l'année, leur travail, l'aboutissement du travail musical tout au long de l'année et ensuite ils reçoivent en échange un concert par des musiciens, un concert pour les élèves. Un concert par les élèves et pour les élèves, la 4e édition du festival Yelewa Jazz organisée dans le cadre de la fête de la musique continue jusqu'au 1er juillet prochain. De nouveaux concerts sont programmés à la MJC de Ngomani, la Croisette et à l'Association des croiseurs hauturiers de Mayotte. Et puis sachez que dans le cadre de la fête de la musique à Mayotte, plusieurs scènes de concert sont mises en place ce soir. Outre celle du département organisée à Bandrabois, Mamoudzou et Chikoni, une scène de jeunes talents hip-hop aura lieu également ce soir à l'AJP de Pamandi, suite à un casting organisé par Mayotte la première. Fin de cette édition, rappel du principal titre de nos informations. Cette mission confiée au GEDIC, le groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine. Objectif,
démanteler l'économie souterraine qui en découle. Pour l'heure, 8 experts dans leur domaine composent ce groupe, 2 policiers de la PAF, 2 policiers de la sécurité publique, 2 gendarmes, un référent de la douane et un référent des finances publiques. Merci pour toute l'attention accordée à ce journal. Dans un instant, vous serez avec Darush Daou qui vous présentera le journal en maoré. Retour de l'info demain en radio à 5h, puis à 13h pour le journal télévisé de la mi-journée. Très belle soirée à tous, bonne fête de la musique, dans la joie, l'ambiance et la bonne humeur. À demain.